Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Mélodie Gilbert, qui est une athlète d'ultra trail qui voyage à travers le monde pour ses compétitions de trail. C'est quand même nouveau dans sa vie. Oui, c'est ça que j'allais dire. Le C'est une passion qui date de 5 ans environ. Ouais, post-pandémie. Exact. Fait que, elle nous a raconté son parcours depuis ces années-là. C'était quand même une coureuse avant, pas professionnelle, de route, mais une coureuse de route avec l'université. Et puis, elle s'est découvert une passion pour l'ultra-trail. Cette passion-là qui, finalement, l'a mené à des compétitions sur des podiums où elle ne s'attendait pas à arriver. Puis, elle s'est rendue compte qu'avec ça, elle pouvait voyager parce qu'il y a des ultra-trails vraiment intéressants partout à travers le monde qui sont organisés. Fait que, oui, puis grâce à ces compétitions et aux courses qu'elle a faites, elle a pu se qualifier pour des plus grosses courses à travers le monde. Fait je pense que c'est vraiment intéressant de l'entendre puis de découvrir quelqu'un pour qui la passion du voyage est venue comme plus tard dans sa vie. Ouais, c'était vraiment fun aussi. La passion du voyage est arrivée par sa passion du sport. Ouais. C'est comme, on dirait que souvent on entend plus le contraire. Là, ça a été apporté par le sport. Fait que c'est beau de voir comment c'est arrivé dans sa vie puis comment ça se développe encore avec le sport. Fait que c'était vraiment un épisode intéressant, surtout si la trail vous intéresse ou si vous êtes des sportifs, juste peu importe le sport que vous faites, je pense que son amour pour le sport transparaît dans l'épisode. Fait que ça l'a rendu vraiment intéressant. Ouais. Bon épisode! Bonne écoute! Allô Mélodie, bienvenue sur J'ai mon voyage. Allô, merci de m'avoir invitée. Ben, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On t'a découvert sur les réseaux sociaux grâce à ta dernière course que tu as faite à Bromont. En ultra-trail. Ouais, vraiment impressionnant. En tout cas, ton parcours, ce que tu fais. Là, fait que nous, on avait vraiment hâte de te recevoir pour parler de ça, justement. Là. Ben, j'étais vraiment surprise parce que, comme je vous disais tantôt, j'écoutais déjà votre podcast. Puis j'ai fait quelques podcasts de course entre elles, mais là, c'est la première fois que je me faisais approcher par un podcast d'un autre sujet. Fait que je suis super contente d'être ici. Ah, ben nous, c'est réciproque. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on a des questions d'écolage pour briser un peu plus la glace. Puis après ça, on pourra parler du sujet principal puis en apprendre un peu plus sur toi. Fait que la première question, c'est quelle est ta destination préférée? Ma destination préférée, je dirais que c'est l'Europe. Puis là, je sais que c'est large, mais je vais dire la France. France? Ouais. OK. Ouais. Y a-t-il d'habitude, on donne pas tant de raisons, mais moi, je veux savoir. En fait, c'est là que je suis allée le plus souvent pour des courses entre elles. Fait que je suis allée dans le sud de la France, je suis allée à Chamonix, fait que le Mont-Blanc, je suis allée plusieurs fois. Fait que c'est comme devenu presque confortable d'y aller. Là. T'as plein de raisons, genre. Ouais, j'aimerais ça. Ah oui. Et depuis quand tu voyages... Depuis quand le voyage est une passion pour toi? Je dirais depuis un peu classique, là, mais après pandémie, c'est au moment que je me suis mis à la trail pendant la pandémie. Fait que c'était comme un rêve pour moi de pouvoir voyager pour courir. Puis, voyager via la course. Puis, ça s'est concrétisé. Ça a commencé mes premières expériences en 2022. Donc, c'est depuis 2022, je dirais. Et quand tu étais plus jeune, est-ce que tu voyageais avant, mettons, autre que pour la course? Ou pas du tant? tout. Okay. J'avais comme déjà fait un voyage dans le sud, là, moi, par moi-même avec une amie à mes 25 ans. Puis, c'est tout. Là, je voyageais pas avec ma famille, avec mes parents quand j'étais jeune. Donc, Fait que tu n'avais pas cette passion-là nécessairement... avant de te dire que tu allais pouvoir le faire pour le sport, mettons. Ouais, exact. Mais c'était comme un rêve, mais je sais pas pourquoi je pensais que c'était pas tant accessible. Ou là, j'étais beaucoup dans mes études, puis à chaque été, je travaillais pour ramasser de l'argent. Fait qu'on dirait que je me permettais pas de partir en voyage. Là. Donc là, je me le permets. Oui. Ça te donne une bonne, un bon but, mettons, d'aller en voyage. Ah ouais. Oui, puis tu sais, quand le voyage vient plus tard dans ta vie aussi, ça doit tellement être hot de découvrir ça, mettons, à notre âge, quand tu n'as jamais vraiment voyagé. D'argent, t'as plus... Oui. Tu t'es plus consciente, là, mettons, des voyages que tu fais et des destinations que tu choisis. Fait que c'est vraiment le fun. Combien de fois par année voyages-tu? Présentement, je dirais 3-4. OK. 3-4 fois par année, là. Okay. Quand même. 5 des fois. Mais 3-4. Rêve. Toujours pour la trail. Oui, exact. OK. Ouais. Quand même. Ouais. Fait que ça te fait au moins 3-4 bonnes courses, j'imagine, par année. À l'extérieur, là, ouais. OK. Ouais. Puis plus des courses au Québec, disons. C'est ça. Fait qu'au total, combien de courses tu fais à peu près?
Je peux en faire plusieurs là, dans ma saison. On dit souvent qu'il y a des courses A, des courses B, des courses C. Ça veut dire que mes objectifs A, c'est les courses les plus importantes pour moi dans mon année. Ça va être souvent eux qui ont un voyage là, parce que c'est des courses de plus grande envergure ou qui sont plus importantes. Puis les courses que je m'inscris au Québec, souvent, je les prends un peu plus comme en entraînement. Donc, c'est là que je peux m'en permettre d'en faire plus parce que je les rentre dans mes entraînements. Donc, ça peut facilement être une course par mois. Je peux en faire 6-7 dans mon année, là, facilement. Là. Quand même. Ouais. J'ai hâte d'en savoir plus. Quel genre de voyageuse es-tu? Quel genre de voyageuse je suis? Je dirais que je suis pas une voyageuse backpack parce qu'en fait, il faut quand même du matériel là, quand je pars. Mais je voyage léger, je voyage en carry-on, je voyage... j'aime ça. Je dirais que tu sais, durant les journées, j'ai ma course, ça me dérange pas, je peux être je dis souvent dans la merde, là. Je peux me faire mouiller dessus, je peux avoir des conditions vraiment terribles, mais le soir, j'aime ça être confortable. Donc, un Airbnb ou souvent des Airbnb ou des petites places que je réserve qui sont confortables. Je veux une bonne douche chaude, je veux pas être dans des refeux, des auberges jeunesse ou des trucs comme ça. Fait que... Attendre pour prendre ta douche parce qu'il y a déjà quelqu'un ou genre... Puis être congelé parce que toute la journée, t'as gelé. Mettons, comme tu t'es fait mouiller. Là, Fait que dans mes activités, je suis super comme aventureuse, mais j'aime ça me retrouver au confort le soir. Puis, c'est quoi ton must dans un voyage? Les montagnes. Ouais, c'est rendu que c'est comme inimaginable pour moi de prendre l'avion puis aller à une destination si je pourrais pas voir de la montagne, aller courir dans des sentiers. Ouais. Fait que là, tu vas être vraiment contente d'être à Drummondville. L'endroit où il y a full de montagnes. Quand j'étais sur la route puis je m'en venais, j'ai vu des coureurs dehors puis j'étais comme, pauvre. Courir à Drummondville. Mais en même temps, je veux dire, moi, j'ai fait là, les deux. Là, tu sais, je viens de Drummond, mais je suis déménagée à Sherbrooke. Puis c'est vraiment dur, là. Quand t'es habitué de courir sur du plat dans un rang, genre, qui est plat pendant 12 km, puis là, que tu t'en vas dans un quartier qui est de même. Mais je te dirais que courir sur route, c'est difficile, comme à Sherbrooke, j'ai habité à Sherbrooke aussi, quand il y a de la côte. Mais de la côte sur route, c'est pas la même chose que courir en trail. Courir en trail dans une montagne, tu sais, c'est comme, c'est flowy, c'est le fun, tu marches les montées parce que ça monte beaucoup. Mais sur la route, tu marches pas vraiment parce que c'est comme une côte, mais tu peux continuer à courir. Fait que c'est juste dur. C'est comme vraiment plus difficile courir sur la route quand il y a de la côte. Là. Fait que si on rentre dans le vif du sujet, la course en trail, puis les voyages qui sont aussi autour de ça, en premier, est-ce que tu as envie de te présenter, nous parler un peu plus de toi? Ton parcours? Oui. Moi, c'est Mélodie. Comme on l'a dit, je suis une coureuse de trail, mais je fais encore aussi de la course sur route, donc une coureuse hybride. Puis, j'habite en Estrie. Je suis physiothérapeute de métier. J'ai commencé à courir plus sérieusement, je dirais, à l'université. Je courais pour l'équipe de l'université de Sherbrooke, donc en athlétisme, en cross-country. Puis, comme peut-être plusieurs, je me suis découvert la trail durant la pandémie. Puis, ma vie, elle a changé à ce moment-là. J'ai déménagé à Bromont pour être proche d'une montagne aussi. Donc, c'est pas mal ça, mon quotidien, là. Ouais. C'est quand même fou, par exemple, que tu as commencé ça à la pandémie. Ça fait 5 ans, là, tu sais, versus où tu es rendu aujourd'hui. Tu sais, moi, je m'attendais, on dirait, à ce que tu me dises que tu fais ça depuis que tu es au secondaire, genre, que tu cours et tout, là. Fait que oui, la course, c'est depuis que je suis toute jeune. Tu sais, je faisais les cross-country au secondaire et tout ça. Donc, ça fait longtemps que je cours. À l'université, fait que ça fait 10 ans quand j'ai commencé l'université. Là, c'est devenu comme vraiment ma priorité. J'ai arrêté les autres sports que je faisais. Donc, oui, ça fait 10 ans que je cours de façon compétitive quand même. OK. Fait que là, après, t'as juste comme découvert la course entre elles. Là, c'était un autre défi, un autre univers pour toi, dans le fond. Exact, ouais. OK. Ouais. Puis là, tu as découvert la course entre elles durant la pandémie. Ouais. Parle-nous un peu plus de ça. Dans le fond, tu avais des amis aussi qui allaient courir entre elles. Comment c'est devenu, tu sais, comment c'est venu à faire partie de ton quotidien? Oui, tu sais, on dirait que j'aime pas tant ça parler de la pandémie, là, mais tu sais, ça l'a parti tellement sec, tellement rapidement. Puis, on n'avait plus le droit, en fait, de courir en groupe. Puis, j'avais plus des entraînements avec mon groupe de l'université. Je me retrouvais comme un peu... Il y avait plus de compétition. Fait que j'avais plus d'encadrement. Puis là,
c'est arrivé à 2 reprises que j'ai des amis, 2 bonnes amies qui m'ont emmené faire une rando à Hereford. Puis là, t'es comment on va courir des petites sections. Puis c'est très drôle à dire, OK, mais elles vont se reconnaître si jamais elles écoutent ça. Je disais, oh non, moi, j'haïs ça, courir quand il y a des côtes. Parce que comme on disait tantôt, quand on est habitué de courir sur route, c'est dur. Fait que j'étais comme, non, je courrais jamais entre elles, ça me tente pas. Moi, je veux que ça soit plat. Puis là, j'ai eu du fun avec mon amie. Puis là, je suis retournée avec une autre amie. J'avais du fun. Puis là, quand j'étais toute seule, je suis comme, je vais retourner à Hereford. Puis là, j'y retournais toujours toute seule parce que j'avais pas de travail, j'avais rien. La PCU me faisait vivre pendant quelques mois. Puis je me suis retrouvée à comme comprendre que la course entre elles existait. Là, je me suis mis à m'informer sur c'est quoi les compétitions, c'est comment ça marche. J'écoutais tous les podcasts, toutes les vidéos possibles. Fait que je suis comme vraiment devenue focus sur... C'était ma nouvelle passion, là. Je pensais juste à ça durant que j'avais rien d'autre à faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as pu comme devenir vraiment bonne vite parce que tu y allais souvent, t'avais juste ça à faire. Oui, puis tu sais, je suis très compétitive, puis j'avais un bon background, tu sais, je suis en forme déjà. J'avais déjà une bonne forme physique. Il a juste fallu que j'apprenne à courir dans des sentiers, la technique. Qu'est-ce qui est différent, justement, de courir en sentier versus courir sur des routes? Sur route? Ouais. C'est drôle, là, mais courir en sentier, il y a des obstacles. Il y a de la racine, il y a des roches, il y a de la boîte. Puis, j'étais pas habituée à regarder mes pieds. Donc, au début, je tombais toujours parce que sur la route, ton cerveau est ailleurs, tu regardes à l'avant, tu regardes pas nécessairement tes pieds. Donc, s'habituer au terrain. Ensuite, s'habituer justement aussi au dénivelé, fait qu'aux côtes, d'accepter qu'il faut marcher et que tous les coureurs de trail marchent quand il y a une longue côte. Parce qu'au début, tu t'obstines un petit peu, puis là, t'es comme c'est donc bien dur courir entre elles parce que t'essayes juste de courir toujours non-stop. Et puis quand ça monte beaucoup... c'est impossible. Ouais, c'est ça. Tu fais juste te tuer, dans le fond. Après ça, t'as plus d'énergie pour continuer. C'est pire, là. Fait que je dirais le terrain, le dénivelé, puis l'alimentation aussi. Parce que aussi, sur route, tu sais, c'était rare que je courais plus qu'une heure et quart. Les longues runs, je mangeais pas, là. Tu sais, c'était comme pas un peu dans la nature de la course sur route parce que peut-être je faisais pas assez des longues distances. Puis là, j'ai découvert ça, que fallait que je prenne de la nutrition, là, si je voulais être capable de faire des longues distances et tout. Ouais. Parce que des fois, t'es parti 3 heures, tu sais, ou comme ça. Plus, là. Fait que, c'est vrai. Et est-ce que t'as appris par toi-même, justement, à modifier peut-être ton alimentation pour... Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai appris de mes erreurs. Puis après ça, je me suis informée. J'ai vraiment dû changer beaucoup de choses. Tu as consulté des professionnels pour ton alimentation? Ou... Oui, là, puis même présentement, encore, je consulte une nutritionniste pour m'aider beaucoup. Mais, tu sais, au début... Puis je parle que c'était la pandémie, mais j'étais encore dans un budget restreint. Fait que, tu sais, j'ai pas commencé à prendre des gels sportifs puis des trucs qui coûtaient full cher tout de suite en commençant. Là, je m'achetais des jujubes au dépanneur puis du Gatorade que je mettais dans ma bouteille. Tu sais, c'était très simple, mais j'apprenais tranquillement qu'est-ce qu'il fallait que je consomme quand même. Là. Ouais. Puis là, mettons, t'as commencé à t'informer sur les courses puis tout au Québec. Comment, après l'arrivée des courses à l'extérieur du Québec est arrivée dans ta vie? Puis aussi, comment ça fonctionne? Tu dis que les courses, quand tu es en voyage, souvent, c'est comme de plus haut niveau ou des courses plus... un plus gros challenge pour toi, mettons. Ouais. Comment ça fonctionne? De où c'est parti? Comment ça fonctionne? Voilà mes deux questions. C'est quand même... ça a évolué vraiment vite dans mon cas. J'ai commencé... Donc, 2020, il n'y avait rien. Fait que 2021, c'est mes premières courses que je pouvais m'inscrire. Puis, ma première course que je me suis inscrite, c'est l'Ultra Trail Gaspésia. Fait que en Gaspésie. Puis pour moi, c'était un voyage. J'étais jamais allée en Gaspésie. Okay. Donc, c'était comme le petit trip, le road trip d'aller en Gaspésie, de faire ma première course. J'étais tellement stressée. Puis c'est beau. Puis tout, là, c'est beau. Tu sais, je me réservais une petite chambre d'hôtel. Je vois le rocher percé. Tu sais, c'était comme la grosse expérience. Puis je m'étais inscrite aux 25 km puis je l'avais gagné. Fait que là, c'était comme wow. J'étais comme tellement surprise. Ça avait bien été. Là, après ça, j'ai fait... Fait que tu t'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à gagner. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mettons, les autres qui compétitionnaient, c'était-tu des filles que ça faisait plusieurs... J'en avais aucune idée. Puis je vais avouer que en Gaspésie, c'est plus éloigné. Il y a moins un gros bassin. Okay. Fait que là, après ça, je me suis inscrite au QMT 25. Donc, j'étais encore dans les mêmes distances. Toute la première année, je faisais des 25 km. Puis là, je me suis dit, là, c'est à Québec. C'est une grosse course qui est plus connue au Québec. C'est sûr que comme j'ai pas de chance, mais je vais l'essayer. Eh bien, puis QMT, c'est Québec Méga Trail. OK.
Ouais. Qui est une association au niveau de la trail. C'est le nom d'une course. OK. C'est le nom de la course. OK. Donc, Québec Mégatrail, je gagne encore. Fait que je suis comme, wow, OK, j'ai un peu quelque chose en dedans de moi. Là, ça se passait bien. Là, je continue mon été, puis je m'inscris au Bromont Ultra 25. Même chose, je gagne encore. Fait que là, tu sais, ça m'a comme vraiment motivée. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai tout gagné. J'avais fait 4 courses entre elles de 25 km au Québec. J'avais tout gagné cette année-là. J'étais comme, wow, tu sais, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Fait que là, je commençais à m'informer. Puis là, tu disais comment ça fonctionne. C'est qu'il y a des circuits, mais c'est des circuits privés. Fait qu'il faut que tu saches qu'est-ce qui existe dans le monde de la trail. Il faut que tu t'informes. Puis, pour l'année d'après, moi, j'avais regardé le circuit qui s'appelait Golden Trail Series. Fait que ça, c'était un circuit mondial, mais qui avait des sections nationales. Fait que Canada était relié aux États-Unis. Fait que là, il y avait comme une série Canada-États-Unis, une série européenne, une série plus en Asie, puis une grande finale à la fin. Moi, mon but, c'était juste de faire la série nord-américaine qui comportait le Québec Mégatrail, mais le Québec Mégatrail 50 kilos. Fait que ça m'a comme fait augmenter la distance. Puis je me dis, j'ai pas le choix, c'est cette distance-là qui est dans le circuit. Mm-hmm. Donc, ça, c'est 2023. Puis dans le circuit, il y avait Québec Mégatrail 50 km. Puis après ça, Whistler Alpine Meadow, qui était une course en Colombie-Britannique. Ça, c'est mon premier voyage. Ah, wow! Ouais. Donc là, pour pouvoir faire la série, j'ai décidé de me booker le voyage en Colombie-Britannique pour aller faire cette course-là. Fait que cette course-là, tu pouvais t'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire au Québec Mégatrail, à Whistler Alpine Meadow que j'avais fait. J'avais fait la troisième aussi, était aux États-Unis, puis ça, c'était comme la finale nord-américaine. Okay. Fait que tout le monde peut s'inscrire. C'est juste qu'au final, tu ramasses des points il fallait que tu fasses 3 courses, sur les 3 courses que tu as fait. Puis si tu as un bon pointage, tu peux aller à la finale mondiale. Mais moi, dans ma tête, la finale mondiale, c'était inaccessible. Je faisais le circuit pour mon plaisir, pour faire mon premier circuit. Donc là, premier voyage, Colombie-Britannique, j'y vais avec mon chum, il fait la course aussi. On est super allé en avion, j'imagine? Ouais. Okay. On est allé en avion. On a décidé d'allonger le voyage pour comme en profiter aussi, puis prendre des vacances là-bas. Oui. Puis là, je suis tombée en amour. J'étais comme, OK, il y a des grosses montagnes qui existent, là. Tu sais, moi, j'avais juste été au Québec, là. Donc là, j'ai capoté, j'étais émerveillée. On a fait la course. Moi, ça s'est bien passé. J'étais arrivée 3e, fait que j'étais super contente. Ça allait super bien parce qu'au Québec Mégatrail 50, j'étais arrivée 3e aussi. Fait que là, j'avais beaucoup de points qui s'accumulaient. Wow. Ouais. Puis là, la semaine après la course, moi, j'étais trop excitée. Là. Je voulais aller faire des courses puis des randos à tous les jours. Mon chum était malade. Il avait pogné une mono, là, tu sais, c'est comme... ouais, puis là, je l'obligeais à... On savait pas qu'il y avait une mono. Je suis comme, non, t'es juste malade un peu, là, Fait que là, je voulais juste aller explorer tout le temps les montagnes là-bas, tellement c'était beau, là. Mais lui, il fait aussi... Il fait aussi de la course. Okay. Ouais. Il l'avait-tu fait, la même course que toi, Whistler? Oui, pour le plaisir, là. Okay. On était là un peu plus pour que moi, je me classifie, mais oui, il l'avait fait aussi. Ça a fonctionné, tu sais... Oui, c'est ça. Fait que là... La dernière course, qui était la finale nord-américaine, était aux États-Unis, puis elle était comme 2 semaines après Whistler. Donc, j'ai fait mon voyage de 2 semaines, puis j'ai parti de Whistler pour aller directement aux États-Unis, pour aller faire la finale aux États-Unis. Fait que là, tu as su à Whistler que tu Je savais déjà que j'allais y aller. Okay. Parce que ça, c'est la finale nord-américaine. Okay. C'était comme ma 3e course du circuit. Je savais que j'allais y aller parce que je voulais faire mes 3 courses pour voir le pointage, comment que j'allais être capable de me pointer. Puis là, je fais ma course là-bas. Là, je capotais parce que... C'était où, aux États-Unis? C'était à... Voyons, j'ai un blanc. C'était en Arizona? Je crois que c'est en Arizona. OK. Puis là, je voyais toutes des coureuses que je suivais sur les réseaux sociaux, des États-Unis, de l'Europe. Là, je fangirlais. Là. Je capotais ma vie. Puis là, tu te dis, c'est impossible que je les batte. Là, exact. Là. Elles sont ben trop bonnes. Exact. Puis je suis partie, j'étais même pas stressée. Je me disais comme, je vais arriver dernière, tu sais. Mais ça s'est bien passé. Puis, je suis arrivée 19e. Puis dans ma tête, ça finissait là. J'étais comme, 19e, bravo, je vais voir les gagnantes. Je capotais. Mon coach, il m'écrit, il dit, je fais des calculs de pointage, puis je pense que tu t'en vas au final mondial, comme avec les points que tu as accumulés. Là, je suis comme, non, c'est impossible. Puis là, les 2 semaines d'après, je capotais. Puis là, je reçois un appel. Tu t'en vas au final mondial, puis c'était à Madère, au Portugal. Wow. Fait que dans mon année, la première année que je voyage, je vais en Colombie-Britannique, aux États-Unis,
puis à la finale mondiale à Madère. Fait que j'étais comme, wow, quelle vie. Quelle vie, Quelle vie. vraiment. Quelle Ouais. passion aussi, tu sais, qui te mène à vivre tout ça, là, mettons. Exact. Mais là, Exact. si t'étais 19e, ça veut dire que toutes celles qui étaient avant toi aussi ont accédé à la finale mondiale ou? Pas nécessairement, c'est selon le pointage. Fait que si elles, leurs 2 autres courses, n'étaient pas arrivées 1, 2, 3, comme moi, j'étais Ok. arrivée 3e à Québec, Ouais. 3e à Whistler, ça m'avait donné beaucoup de points. Mhm. Fait que c'est pour ça, ouais. C'est pour ça que t'avais comme besoin d'un petit peu moins de points à la dernière course. Même pour, si j'étais arrivée 19, là. Parce Ouais, qu'ils c'est ça. prenaient 30 filles total. Ah, Ok, quand ouais. même. Ouais, mais Mondial, comme, incroyable. 30 filles ouais. nord-américaines. Mondial. OK. Puis j'étais la 2e nord-américaine. Ah. Il en prenait 2. Il en prenait Ok. 2, ouais, je Ah, pense. ouais. 2 ou 3, ouais. OK, mais tu devais capoter, là, Ah oui, quand oui, même. oui. L'autre, c'était une Américaine. Là. Puis là, j'étais comme... Ben, je suis probablement la seule Québécoise qui savait que ça existait puis qui l'avait fait Ouais. là, à ce moment-là. Mais quand même, j'ai capoté. Ouais. Puis c'est que le voyage à Madère, il était payé. Là. OK. Tu sais, j'étais invitée, l'hôtel, tout. Là. Fait que C'est pour donc moi, bien, j'étais ouais. comme... C'était vraiment le rêve. Puis à ce moment-là, je travaillais pour une clinique de physio à Sherbrooke. Puis je venais de prendre mes vacances pour aller en Colombie-Britannique, tu sais. Là, je reviens, puis je fais... Il va falloir que je reparte. je vais prendre des vacances à mes frais. Je m'en vais à Madère. Tu sais, je peux pas accepter ça. Mais non. Mais non. Surtout Ouais, que non. c'est tout payé. Là. C'était combien de temps? Comment ça a fonctionné, ce voyage-là? C'était une semaine. Là. Puis c'était drôle parce que c'était une course qui est par étape, fait que c'était sur 5 jours. Donc, j'avais comme une étape à chaque jour à courir. Puis c'était comme décalé sur l'île de Madère, fait que j'explorais comme des sections de l'île à chaque jour différentes. Ah, ouais. C'était incroyable. Ouais. Je suis allée à Madère il y a quoi, 2 ans? à peu près? Ouais. Non, toi, c'est en quelle année que t'es allée? 2022. L'année avant que tu es allée. Oui, c'est ça. OK. Puis justement, quand je suis allée, ils préparaient, là, parce je pense qu'il y a quand même plusieurs courses entre elles Oui. régulièrement à Madère, là, parce Oui. qu'il est en train de préparer les sentiers et tout ça quand que je suis allée au mois d'avril. Je Ouais, sais au mois pas, toi, d'avril, c'est mi-août, fait que OK. qui appelle. C'est quoi l'ultra trail de OK, Madère? ouais, OK. Là, c'est genre Puis- la plus connue. Là. OK, c'est ça. Puis je pense qu'ils font justement tout le tour de l'île entre elles. Oui, là, la plus pratiquement, longue là. distance, je crois que c'est 115 km, puis ils font toute l'île. C'est ça. Ouais. C'est incroyable quand Tu même. l'as-tu déjà fait, ça? Non, j'ai pas fait des longues distances comme ça encore. OK. Non. Mais ça devait. C'est pour avoir fait quelques randonnées à Madère, ça devait juste être Ah. incroyable. Là. Ah, Faire une compétition là-bas. Là. oui. Ça devait. Est-ce que tu as fait Pico d'eau Oui, aéro? oui. Ouais. Il faisait pas beau, j'ai pas vu Ah, grand-chose, mais je l'ai fait. OK. Ça faisait Puis- partie de ton parcours. Oui, OK. ça faisait partie de. Puis là, je crois qu'en ce moment, ils ont beaucoup de trails qui sont fermés pour OK. certaines raisons là, à Madère en ce moment. Là. OK. Fait que je sais qu'il y en a certains qui sont plus accessibles, là, mais ouais. C'est mon Là, rêve d'y retourner. Oui, c'est Ouais, sûr. ouais. Ben, surtout Ouais. s'il y a plein de trails comme tu sais, d'autres Puis- ultra-trails puis compétitions à faire, Mhm. ça te donne le goût, c'est sûr. Puis d'y j'étais retourner. tellement comme focus à la compétition vu que c'était 5 jours de course que, tu sais, je finissais de courir, on s'en retournait à l'hôtel, on se reposait. Là, j'ai pas exploré du tout. Là. Mhm. Fait que là, moi, mon rêve, c'est d'y retourner pour pouvoir vraiment explorer Ben tout oui, ça. là. ben oui. Ouais. Ouais, T'es clairement. allée avec ton chum ou À Madère? Ouais. Non, c'est ça, vu qu'on était invités, on était juste... logés, tous les athlètes ensemble dans un hôtel, une espèce de tout inclus. Puis tous les athlètes de partout dans le monde, on était tout ensemble. OK, vous Ouais. étiez combien? Il devait en avoir une bonne centaine. Ah ouais, quand même. Ouais. Fait que vous preniez l'hôtel au complet, genre? Quand même, là. Ouais, ouais. C'était quoi comme... tu sais, c'était un genre de tout inclus, tu dis, mais tu sais, c'était-tu une piscine? Tu sais, c'était-tu comme le luxe ou genre... Oui, vraiment. Là, comme, Ah ouais? comme un tout inclus, on avait des buffets tout le temps, comme un buffet dans le sud. Là, tu sais, comme- Ah ouais. Puis là, le matin, on avait les buffets déjeuner. L'autobus nous apportait au départ de notre course. Ok. On faisait notre course, l'autobus nous ramenait à l'hôtel. Puis là, le soir, il y avait comme tout le temps des conférences de presse. Tu sais, c'est très comme pas glamour, mais il y avait tout le temps des vidéos qui se faisaient médiatisées, c'est ça. Ouais. OK. Puis, tu disais que c'était sur 5 jours la course. Fait qu'à Ouais. chaque jour, tu faisais une distance différente, dans le fond, sur un secteur Exact, de l'île. différent de Ouais. l'île. OK. Puis, c'était quoi les distances que tu faisais environ? Ben, au total, c'était combien de temps? C'était combien de kilomètres la course? Ça, c'était 2022, fait que ça commence à être loin. C'était des 30 kilos à peu près. Fait que une journée 30, une journée 35. Je pense qu'il y en avait une, c'était 40. Puis il y en avait une qui était courte. Courte, c'était comme un 8 kilos. C'était comme un genre de sprint, là. Fait que, ouais. Fait que en 30, une courte puis une un peu plus longue. OK, mais sur 5 jours, c'était-tu la première fois que tu faisais ça? Ah ou- ouais. Ça doit être quand même dur, là. Puis oui, puis dans ma tête, ma saison finissait après ma course aux États-Unis. Tu sais, j'avais quand même... Je m'étais entraînée plusieurs mois. Puis là, j'étais comme, OK, là, la saison est finie, c'est off-season. Oh, non.
C'est pas off-season, puis là, tu cours 5 jours de temps, mais j'étais quand même fatiguée. Là. J'ai pas eu mes meilleures performances rendues là, mais pour l'expérience. Juste de l'avoir vécu, là, c'est tellement une expérience en soi. Puis, comment ça a été au final, mettons ton classement et tout? Tu dis que c'était pas ta meilleure performance, là, mais. Non, c'est ça. Tu sais, au classement, j'étais 28 ou quelque chose comme ça, 28-29. J'étais bien contente juste d'être là. Donc, à ce moment-là, c'était ma 2e année que je courais en trail là, fait que j'étais super contente de ça. Ben oui. Puis, est-ce que, tu sais, tantôt, tu disais que tu avais un coach. Ouais. C'est à quel moment dans ton. Depuis que tu fais de la trail, que c'est venu, dans le fond, d'avoir un coach? Ben, en fait, quand même rapidement, parce que moi, j'ai toujours eu un coach quand j'étais à l'université, comme dans l'équipe universitaire, on est encadré d'un coach, je veux pas. Je dirais que là, 2020, pandémie, quand je commençais un peu l'entraide, j'avais pas de coach. Puis j'ai une petite tendance à comme exagérer, en faire beaucoup, pas me donner beaucoup de repos, mais pas faire non plus les intervalles les plus difficiles. Tu sais, fait que je savais que ce que je faisais, c'était un peu du n'importe quoi, puis c'était pas optimal. Puis là, je me suis dit, OK, 2021, je prends un coach pour ma première saison, puis je l'écoute. Tu sais, s'il me dit repos, je prends un repos. J'y mens pas, j'y dis tout ce que je fais. Tu sais, je me suis vraiment fait la promesse à moi-même. Si je prends un coach, je fais pas de petits surplus cachés. Ouais. Puis, est-ce que c'est toujours ton coach à ce jour? Ou... j'ai eu le même coach pendant 4 ans. Puis là, ça fait 1 an que je suis avec un nouveau. Un nouveau coach. OK. Ouais. Puis, comment t'es passé? Parce que, tu sais, là, t'as gagné plusieurs courses de 25 km, mais après ça, t'avais des 50 km à faire. J'imagine que ton entraînement a changé pour faire le double à distance. Oui, ouais, on a augmenté le volume, on a augmenté les longues sorties. Ouais. Ça prend combien de temps à peu près faire un trail de 50 km? Ben, ça dépend vraiment le terrain, il est comment, là. C'est comme là, par exemple, je m'en vais cet hiver faire en Arizona, c'est dans le désert, c'est super pas technique, ça roule super vite. Et le 50 km va me prendre 4h10, tu sais. C'est super vite. Tandis que si je suis dans les grandes montagnes en Europe, en France, à Chamonix, comme je suis allée, ça peut me prendre 6 heures. OK, parce que c'est plus technique. Où il y a plus de dénivelé. OK. Ouais. Fait que une semaine d'entraînement, pour toi, ça ressemble à quoi, là, présentement, mettons? Ben, je m'entraîne. J'aime ça dire que c'est pas une référence. Là. Je vais le nommer comme ça, mais c'est un entraînement d'athlète. Là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui commence la course. Ça fait 10 ans que je m'entraîne de façon régulière et compétitive. Là, donc, c'est pas une comparaison du tout à avoir. Je peux m'entraîner comme une bonne 15aine d'heures par semaine. En termes de... C'est à chaque jour. Fait que je cours à chaque jour, puis je vais même avoir des doubles. Fait que je vais courir 2 fois par jour, plusieurs journées. Puis, je vais avoir des entraînements d'intervalle, comme de vitesse que je vais garder sur la route. Puis des longues sorties trail, toujours la fin de semaine, là, pour faire plus de volume. Et dans ton day-to-day, mettons, quand tu cours, est-ce que tu cours sur la route principalement ou tu vas en trail faire de la course? Ben, comme là, l'hiver, je fais un peu plus de route, mais l'été, je suis beaucoup en trail. Yep. Je dirais juste quand j'ai des intervalles spécifiques qu'il faut que je fasse sur le plat, je vais aller sur la route. Ouais. Mais puis là, tu habites proche de la montagne, là, fait que c'est parfait. Mais tu fais-tu tout le temps les mêmes sentiers? Là? Ouais, non. Okay. Ben, là, je te dirais que depuis que j'habite à Bromont, je suis rendue vraiment comme j'ai de la misère à sortir de Bromont. Tu sais, avant, j'étais comme, je vais aller à Harford, je vais aller à McGinty, je vais aller à, tu sais, je me promenais plus. Puis là, je sors de mon balcon, puis à 1 kilomètre, je suis dans la montagne. Donc, c'est vraiment facile. Mais c'est rendu que je connais beaucoup la montagne de fond en comble, puis je peux faire des parcours vraiment différents. Okay. Puis, parce que, tu sais, ça doit t'amener de faire toujours le même... Bon, mais là, je pars pour un 25, plus tout le temps la même... Non, à Bromont, il y a vraiment beaucoup de parcours puis de trails différentes. Là. OK. Ouais. Fait que tu peux en combiner puis avoir vraiment une infinie de possibilités. Là. Oui. Puis sur le fly, je vais tourner à gauche, je vais tourner à droite. Tu sais, c'est pas prévu d'avance dans ma tête où je m'en vais. Là. Ouais. Fait que est-ce que, tu sais, ça ressemble, mettons, à 15 heures, mais tes longues sorties du week-end, c'est combien de kilomètres environ que tu cours? Ben, ça peut être de 25 à 35 que je peux faire là, comme longue sortie. Avant mes préparations de mes 50, des fois, je monte à 40, mais c'est rare que je vais à plus que ça. Là. Fait que le plus long en distance que tu cours, c'est 50 km. En compétition? Ouais.
Ouais, j'ai déjà fait des compétitions plus longues. Une fois, j'avais fait un 70 km, mais en général, moi, je me spécialise sur les courses de 50. Fait que j'ai fait le choix de m'inscrire comme à des courses de 50 pour être le plus compétitif possible sur cette distance-là. Ouais, parce que j'imagine que si tu te lances un peu dans tout, Ouais, ça si devient... je fais un 100, si je fais un 25, si je fais un 50, là, tu peux pas être la meilleure dans tout. Là. Donc, je me suis dit, tant que j'ai encore de la vitesse et de la rapidité en moi, je vais rester un peu plus court. Puis, quand les années vont augmenter, je vais aller vers du plus long. Allô, c'est Véro de chez Fuso. Aujourd'hui, je t'explique comment vivre le rêve de ski européen dans les Alpes. La meilleure formule qu'on peut t'offrir, c'est réellement le rapport qualité-prix avec le Club Med. C'est des villages qui sont dans les Alpes et tu vas vraiment vivre ce qu'on appelle le ski in, ski out. Ça, pas de navette, pas de file d'attente. On optimise vraiment ton temps sur les pentes et pour pouvoir profiter de ton séjour. C'est vraiment une façon où tu vas pouvoir avoir un budget contrôlé. Tout est inclus. Des passes de ski, à l'apéro après, à l'hébergement, tout va être inclus dans ton forfait. Avec Fuso, on s'occupe de la logistique pour toi. Donc, ce qui va être des vols, des transports, de l'hébergement et de l'organisation avec tes amis, ta famille, parce que souvent, un voyage comme ça, on veut le faire en gang. Et on a 2 coups de cœur, Val Thorens et les Alpes d'Huez. C'est vraiment 2 villages extraordinaires dans les montagnes. Donc, pour ton prochain projet voyage de ski, pense à nous. Et pour plus d'infos, fusovoyage.com. Puis là, est-ce que au début, tu dis que tu allais avec des amis, puis c'est eux un peu qui t'ont donné la piqûre, mais est-ce que tu vas encore avec des amis? As-tu des amis qui te suivent? Sont-ils capables de te suivre? Oui. J'ai beaucoup d'amis gars avec qui aller. J'ai quelques amis filles, de plus en plus. Avant, c'était vraiment difficile. Là. Mes premières années, je partais avec les gangs de gars, puis là, ils finissaient par me lâcher, puis j'étais comme un peu toute seule en arrière. Mais au moins, j'étais partie avec des gens où ils venaient me rechercher. Puis là, je dirais que de plus en plus, il y a des filles avec qui je peux courir. Oui, c'est de plus en plus populaire là, quand même comme sport. Là. Ouais. On en voit plus sur les réseaux sociaux. Fait qu'on dirait, je sais pas aussi, peut-être c'est l'âge. Là, peut-être que... Ouais. Mais c'est vraiment plus populaire. Là, ça, puis même les événements le disent, là, ça double à chaque année quasiment de popularité. Là. Ouais, mon chum, il a fait le 80 km justement cette année à Bromont. À Bromont? Oui. Ça a super bien été, mais c'est sa première expérience aussi entre elles, puis triper. Là, on dirait que c'est un sport qui est comme pas tant connu. Ouais. Tu sais, mon chum, c'est un fan de plein air, de montagne, mais qu'on dirait que ça n'a jamais été une possibilité pour lui de faire de la course entre elles. Mais quand que tu découvres ça, en tout cas, lui, il a vraiment eu la piqûre aussi. Puis, c'est accessible dans le sens que je dis souvent aux gens, moi, ce que je montre sur les réseaux sociaux, moi, ce que je fais, c'est pas vraiment ça, la course entre elles. Tu sais, moi, je suis dans le 5 à 10 % des gens qui sont compétitifs puis qui ils veulent faire ça pour gagner puis pour aller à des grosses compétitions. Le reste, là, c'est vraiment un sport de plaisir, là, tu sais. Il y a pas de compétition. T'es d'entre elles, même moi, même si je suis compétitive, on n'est pas compétitive entre nous. Tu sais, c'est comme que le meilleur gagne. Puis on va s'encourager. Puis ça arrivait souvent que le monde, ils se font des amis d'entre elles, puis ils commencent à parler, puis à s'entraider. Puis c'est comme... C'est accessible aussi parce que tu marches, tu cours. Tu sais, c'est comme, tu vas juste le faire à ta vitesse, à toi. Ouais. Puis le but, c'est de le finir, tu sais. Puis en plus, t'es en montagne, fait que c'est beau, là. C'est ça. Comme t'en profites, puis... Tu regardes pas tes pieds sur l'asphalte pendant 5 heures de temps, là. Il y a plein de belles. Ouais, c'est ça. Puis après, je reviens, là. Ben oui. Après Madère, ça, c'est en 2023. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi, tu sais, après ça, en termes de 2022. voyage? 2022. Ouais. Okay. C'était l'automne, fait qu'après ça a été l'hiver. Puis là, je réfléchissais à ce que je voulais faire dans mon année 2023. Ouais. Parce que la off-season, dans le fond, c'est de quand à quand? C'est tout le monde décide un peu, puis c'est ce qui devient un peu difficile à décider quand tu fais ça de façon compétitive, parce que l'hiver, normalement, ici, c'est l'off-season. Mm-hmm. Mais là, je peux m'en aller en Europe faire une course. Oui. Je peux m'en aller aux États-Unis faire une course. Fait que si tu décides que tu n'as pas de off-season puis tu cours à l'année longue, ben c'est mauvais, là. Il faut un off-season, mais c'est toi qu'il faut qu'il choisisse quand tu te le donnes. Okay. Moi, je fais mon off-season comme là, novembre, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais je recommence à m'entraîner pour mes premières compétitions. Là, moi, ça va être en février que je vais aller aux États-Unis. Mais normalement, au Québec, ça va commencer en mai. Là. Ouais. Donc, tu cours dans la neige, puis... Puis moi, faire une compétition dans la neige. Puis en mai, t'es dans la boîte, par exemple? Là? Ça doit être quand même... Ouais, les premières trails en mai, je te dirais que c'est très boiteux.
Ça doit Ouais. être dangereux des fois, tu sais. Ça glisse, là, mais Ok. tu t'adaptes, là. Tu cours moins vite un peu. Mais moi, on dirait que c'est quand je descends. Tu sais, l'autre fois, justement, j'étais avec une de mes amies qui courait en descendant, puis il y avait tellement de roches, là, moi, j'étais comme, je suis pas game. Ouais. Mais il faut pratiquer parce qu'il n'y a pas d'autre façon que de s'habituer puis de ne pas avoir peur, là. Il y a un concept de le degré d'acceptation de la peur, là. Fait que si tu es capable d'accepter que tu vas avoir peur, tu vas aller vite, puis ça va y aller, mais... Ouais, que peut-être tu peux tomber, puis... Ouais. Puis je c'est te comme- dirais que même moi, en ce moment, j'ai moins d'acceptation de peur que quand je commençais puis que j'étais plus comme... Parce que maintenant, t'es plus consciente des Ben, risques, genre? je me suis déjà blessée. Puis je suis Ok. comme, ah non, ça me tente pas d'être 2 semaines blessée, tu sais, s'il arrive quelque chose. Donc, Ouais. ouais. Ouais, fait que t'es plus prudente, genre. Ouais. Fait que 2023, Ah oui. c'est- Là, j'ai découvert. Ah oui, c'est ça. Je me suis fait inviter par une organisation, une course en France, qui voulait inviter une athlète internationale. Puis là, par contact, parce que ça, c'est une chose aussi en voyageant. Tu te fais des contacts, tu parles aux gens, tu te fais des amis. Moi, mon but, c'est à chaque place que je vais, je veux un contact parce qu'après ça, si j'y retourne, j'ai quelqu'un à contacter, à m'aider. Puis, je me suis fait inviter à une course qui était au sud de la France en avril. Puis là, je me suis dit, bon, tant qu'elle est au sud de la France en avril, c'était une petite course peu connue, c'était une petite organisation. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres courses proches que je peux profiter puis allonger mon voyage. Puis là, je suis tombée sur une course qui était 1 semaine et demie après, puis c'était dans le circuit UTMB, fait que Ultra Trail du Mont-Blanc. Ils ont un circuit mondial. Puis là, je suis tombée là-dedans. Là, c'était comme un autre circuit. Puis là, j'étais comme, OK, si je gagne cette course-là, je vais pouvoir aller à l'UTMB. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai fait la course que je m'étais fait inviter au sud de la France. Mais là, tu t'es fait inviter, mettons, comment? Tu sais, eux, ils t'ont trouvé parce que t'avais gagné. Non, c'était un contact à moi, justement, qui est dans un média, un contact français qui était en contact avec lui. Puis il a dit, est-ce que tu connais une Québécoise qui voudrait dire? Puis là, ils ont donné mon contact. OK. c'est vraiment le fun. Fait que c'est Distance Plus pour ne pas le nommer. Nico Fréret, merci. Et donc, il m'a donné le contact, puis là, ils m'ont invité. Puis, tu sais, quand que t'as comme, il m'héberge, et si ça, c'est que ça t'aide à pouvoir allonger le voyage sans augmenter les frais. Donc, je fais ma course au sud de la France, puis 1 semaine et demie après, je fais une course en Croatie. Ah, Fait que ouais. là, j'ai été en Croatie, ça aussi, c'était magnifique. Puis, je suis arrivée 2e. Donc, ça m'a donné mon ticket direct pour aller à l'Ultra Trail du en Mont-Blanc. Croatie, ça, que t'es arrivé 2e. Oui. OK. Puis, Croatie, c'était une des courses du circuit Ultra Trail du Mont-Blanc pour pouvoir aller à la finale de l'Ultra Trail du Mont-Blanc directement. Donc, moi, ça s'appelait l'OCC, qui est le 55 km. L'UTMB, c'est le 170 km, la grande course que tout le monde connaît. Donc, c'est à Chamonix, au Mont-Blanc. Donc, c'est que la t'as première fait cette fois course-là. que je suis allée à Chamonix, au Mont-Blanc, l'été Dans 2023. le même voyage, là. Non. OK. Dans le même voyage, j'ai fait au sud de la France, puis Croatie. Croatie. Puis ça, c'était en avril. Fait que je savais qu'en août, j'allais aller faire OK. l'UTMB au Mont-Blanc. OK. Dans la J'ai même été année. retournée en France. Ouais. Puis là, à ce jour, ça fait 3 ans de suite que j'y retourne à C'est l'UTMB. vrai? Je me suis qualifiée encore, comme à chaque année. Mais tu te requalifies en faisant Sur un autre la course événement. de France puis la course de la Ben, Croatie? il y a ou- des événements un peu partout dans le monde. Puis quand tu arrives à un podium, tu te qualifies direct. Puis là, tantôt, tu te demandais comment ça marche. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut aller faire une course UTMB, s'inscrire par lui-même. Puis si tu gagnes pas, il y a des systèmes de pointage. Puis après ça, tu peux être tiré au sort. Fait que moi, à l'UTMB, comme la course que je me rends à la finale, il y a beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui sont là, mais qui ont été tirés au sort. OK. Mais si tu n'es pas tiré au sort une année, ça va l'année d'après. Si tu n'es pas tiré au sort, ça va l'année d'après. C'est juste que moi, en faisant un podium, j'ai l'accès direct. OK. C'est que c'est plus vite. disons. OK. Mais tirer au sort, ça veut dire que tu t'inscris puis ça se Exemple, peut toi, que tu puisses pas le t'inscris, faire. puis c'est ça. Tu t'inscris, puis si t'es pigé, tu peux y aller. Si t'es pas pigé, à l'année prochaine. Parce qu'il y a Ok. trop d'inscriptions, sinon, Exact, j'imagine. ouais, c'est Ok. ça. C'est trop populaire. Puis là, t'es retourné à l'UTMB. Ouais. Comment ça s'est passé la première fois que t'es allée? Ah, c'est magique. Le Mont Blanc, là, à Chamonix, c'est magique. Puis cette semaine-là en particulier, tu sais, pour nous, la trail, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais à Chamonix, au Mont Blanc, tout le monde ne vit que de trail. là. Tu sais, c'est comme le festival de la trail toute la semaine. là.
tout le monde qui est là. Les magasins, tu te promènes dans Chamonix, tous les magasins, c'est des magasins de trail. Tu sais, c'est fou, là, l'ambiance qu'il y a là. Puis, j'ai jamais vu comme... C'est les Olympiques de la course en trail, mettons. OK, Ouais. Fait que c'est festif, puis... Tout le monde ne vit que de c'est ça. ça. Tu sais, on parle juste de ça. Fait que... Mais est-ce que, mettons, les athlètes qui sont sélectionnés pour y aller, parce que vous avez remporté des podiums et tout, est-ce que vous êtes reconnus là-bas ou comme... Oui, quand même. Puis il y a un départ élite qui appelle, fait qu'on part comme tout en premier à l'avant, avant comme que tout le reste des gens partent. Là, je dirais que je suis pas dans le top 10 élite, là, mais le top 10 élite, il est présent à l'avant, ils font monter sur scène, ils font, tu sais, c'est comme... Puis ça, c'est juste des gens... C'est des gens partout autour du monde. Oui. C'est pas juste des gens de l'Europe, mettons. Oui, exact. Partout dans le monde. OK. Ouais. Fait que toi, tu pourrais être dans le top 10 élite à un moment donné, puis... Un jour, mais si je suis dans le top 10 élite, peut-être que je travaillerai plus, puis je veux juste faire de la trail. Ça serait-tu un rêve pour toi? C'est le rêve ultime, là, mais... C'est quoi que ça prend pour faire partie du top 10 élite? Il faut gagner. Il faut être rapide. Il faut être très, très, très rapide. Là. OK. Mais toi, tu gagnes. Tu sais, mettons, il faut gagner premier, puis toi, tu gagnes. Tu sais, comme à l'UTM, à l'OCC, la course de l'UTMB, moi, je vais arriver dans le top 35, 35, mais le top 10, c'est vraiment le haut niveau. Là, les autres, ils arrivent sur le podium, dans le fond. Ouais. OK. Ouais. Puis là, tu te dis que tu es retournée plusieurs fois. Oui, ouais. Parce que justement, tu t'es comme requalifiée. Fait que c'est quoi les autres courses que tu as faites à travers le monde pour te requalifier oui, pour l'année l'UTMB? d'après, j'ai fait, ça s'appelait Canyons Endurance, fait qu'aux États-Unis, c'était un 50 kilos aussi, puis je me suis requalifiée une autre fois pour aller à l'UTMB. À l'OCC, ouais, OK. c'est ça. Fait que, en gros... Tu sais, j'ai fait beaucoup d'Europe, beaucoup de la France. J'ai fait les championnats du monde aussi, je l'ai pas dit, mais c'était en Autriche, les championnats du monde que j'ai fait. Puis beaucoup de courses aux États-Unis, là, au show, Arizona et Californie. Fait que tu retournes souvent aux mêmes endroits, dans le fond. Veux pas, oui. Parce que je pense que j'avais comme un sentiment d'appartenance de vouloir retourner à l'UTMB. Fait que je choisissais comme... Puis aux États-Unis, des fois, c'est un peu plus accessible aussi. Mais là, j'ouvre mes horizons. Là. Tu sais, je veux retourner à Madère. Je veux aller explorer d'autres choses aussi. Là. Ouais. Puis les championnats du monde en Autriche, c'était en quelle année? Là, on est en 2025, fait que c'est en 2023. OK. Fait que 2023, t'as quand même eu aussi des gros événements c'est ça, dans France, ta vie. Croatie, Autriche. Exact. Puis, est-ce que tu devais te qualifier pour les championnats du monde aussi en Autriche? Il y a des systèmes de qualification. Dans le fond, pour la Team Canada, il y avait une course sélective que j'avais pas pu faire parce que j'étais à l'OCC. C'était comme en même temps. Puis, il y avait 2 filles qui étaient prises automatiquement les 2 premières de cette course-là. Puis sinon, les 3 autres, c'était par application. Fait que j'envoyais comme mon CV d'athlète, qu'est-ce que j'avais fait quelle course j'avais gagné, c'était quoi mon pedigree. Puis là, j'avais été sélectionnée. OK. Ouais, à ce moment-là, comme ça. Puis c'est encore une fois un voyage où tout est payé organisé pour toi? Ou? Non, malheureusement. Canada... tu sais, je pense que vous avez reçu une Olympienne juste avant aussi. C'est quelqu'un qui va aux Olympiques puis qui gagne une médaille olympique, il n'y a même pas vraiment un salaire qui revient. Fait que le championnat de trail, on n'a pas reçu beaucoup d'aide, là, mais c'est comme ça. Mais t'as vécu quand même le voyage. Ouais. Puis on était quand même un rabais sur l'hébergement. On était tous hébergés ensemble, Team Canada. Puis il a fallu que je paye mon billet d'avion, mais tu sais, c'est comme... Tu y vas. Là. Quand tu es sélectionné pour Team Canada, tu y vas. Ben oui, clairement. Ouais. Puis justement, tu sais, comment ça peut te coûter tes voyages de trail? Ben, ça peut être très cher, comme ça peut être pas cher, dépendamment comment tu fais tes... Parce que c'est toi qui choisis, dans le fond. C'est toi qui choisis un peu. Moi, j'ai dit, tu sais, je prends beaucoup d'opportunités, je prends beaucoup des contacts de des gens. Souvent, je vais vivre chez d'autres athlètes pour pas payer d'hébergement. Tu sais, j'ai vraiment souvent beaucoup d'accommodations de ce genre-là. Okay. Sinon, ben là, comme là, cet hiver, quand on va aller, en Arizona. On est comme plusieurs athlètes québécois qu'on a décidé d'y aller ensemble, puis soit un Airbnb à gang, fait que ça coûte pas cher. C'est vraiment de faire les dépenses à plusieurs, ça aide beaucoup. Ouais. De se faire des contacts pour se faire inviter. Puis après ça, moi, j'ai la chance que
comme je fais des demandes aux courses, aux organisations. Par exemple, à Croatie, j'avais écrit à la course, je suis une athlète québécoise, je donne mon niveau, puis il m'avait, je pense, donné 3 ou 4 jours à l'hôtel gratuitement. Okay. Fait que, des choses comme tu prends ça. des chances, faut mettons, que tu de voir. demandes, faut que tu envoies des demandes. Okay. Puis ensuite, j'ai aussi des sponsors. Fait que là, les sponsors, ils peuvent me fournir un budget ou pour m'aider là, pour mes dépenses. Là. Okay. Est-ce que, ça coûte quelque chose s'inscrire à une course? Est-ce que tu payes ces inscriptions-là? Puis est-ce que quand tu gagnes, mettons, sur un podium, ça te rapporte des sous? Ou, mettons, dépendamment de ton classement, là, je sais pas comment ça fonctionne. Je dirais qu'en ce moment, je suis chanceuse pour ça. Je réussis pas mal toujours à avoir mes inscriptions gratuitement. Il y a les inscriptions d'athlètes élites, fait que je fais une demande, puis souvent, rarement que je vais payer un dossard. OK. Ensuite, au Québec, malheureusement, il y a peu de courses que des bourses. Comme, je gagne Bromont, j'ai pas une bourse. Je gagne à Québec, j'ai pas une bourse. Fait que, par contre, en Europe, aux États-Unis, oui, mais là, il faut vraiment que tu gagnes. Fait que là, comme je disais, l'OCC, si je gagnais l'OCC, j'avais comme 15 000 $, mais j'arrive 30 quelques, là, je suis loin de gagner ça. Donc, à un certain niveau, oui, mais pas moi. Donc, OK. Fait que entre elles, j'ai pas vraiment fait d'argent avec des podiums. OK. C'est vraiment plus l'aide de sponsors. Puis encore là, c'est difficile de trouver de l'aide de sponsors. C'est ça. Est-ce que c'est un sport... J'imagine que non au Québec, mais dans le monde peut-être. Est-ce que c'est un sport pour lequel tu peux vivre de ça? Je te dirais qu'au Québec, on a une athlète pro qui est Marianne Hogan, puis elle vit plus au Québec, elle vit en Europe. Okay. C'est la seule qui vit de ça. Okay. C'est vraiment difficile. Faut que tu sois à un haut niveau puis que tu aies vraiment un bon contrat de sponsor parce que tu vis de le salaire que ton commanditaire va te donner. Au Québec, les grandes compagnies s'intéressent peu aux athlètes québécois parce que c'est un petit marché. Donner de l'argent à une Québécoise versus donner de l'argent à une Américaine ou une Européenne, c'est moins avantageux pour la brand. Puis là, tu vas voir des brands québécois en se disant ils vont vouloir encourager une Québécoise, mais là, ils ont moins de budget. Mm-hmm. Fait que c'est comme... Mais c'est parce que, c'est beaucoup d'investissement de temps pour toi, mettons, t'entraîner, partir Moi, pour je les dis courses, souvent prendre que des je vacances. m'entraîne autant que les athlètes pros qui gagnent ces grandes courses-là, mais j'ai moins de temps de repos, de récupération. Oui, parce que tu travailles. Moi, je finis de tout ça, tout l'entraîneur, je m'en vais travailler. Eux, ils s'en vont se reposer. C'est ça, exact. Est-ce que tu trouves ça difficile, des fois, justement, de combiner ta vie personnelle avec ça, tu sais? J'ai vraiment pris des choix. Je suis rendue travailleur à mon compte, travailleur autonome, donc je fais mon horaire. Je m'entraîne le matin, puis je rentre travailler en après-midi puis en soirée. Ça, c'est mon horaire que j'ai décidé qui me convenait le mieux. J'aime mieux m'entraîner le matin en plein jour que le soir à 5 heures en finissant de travailler. Ouais. Surtout qu'il fait noir, mettons, à ce temps-ci de l'année. L'hiver, c'est le pire. Là. Donc, puis je travaille pas de temps plein. Donc, j'ai ajusté mon horaire, mon mode de vie aussi. Tu sais, je suis pas une grande dépenseuse parce que je travaille moins, mais je dépense moins. Puis, j'ai pas d'enfants. Tu sais, c'est comme ma vie tourne un peu autour de ça. Là. C'est des choix vraiment que j'ai pris. Puis, j'adore ma vie en ce moment. Tu sais, c'est ça c'est ça que j'adore faire. Un jour, j'aimerais ça quand même me dire, hey là, pour 1 an ou 2 ou 6 mois, tu sais, je travaille pas puis je me donne la chance de juste courir. Là. Ça serait comme mon rêve, mais faut... Puis est-ce que ton chum fait de la compétition aussi entre elles? Ou... mon chum, il est très en forme, il s'entraîne beaucoup, il fait beaucoup de courses entre elles, mais pas de façon compétitive. Il reste plus dans le Il dans tue le un peu, mais comme pour le plaisir. Ah, il est meilleur que moi. Là. Il est vraiment rapide. Classique, il s'entraîne 15 heures semaine, lui, il fait pas ça de compétitif, il est meilleur. T'sais. Il s'entraîne autant. Là. Il doit faire son 15 heures aussi, mais il fait ça plus pour le fun. Okay, Puis comment tu t'adaptes, justement, tu sais, quand tu compétitionnes dans différents pays, il y a différents climats, différents terrains. Comment tu t'adaptes à ça? Comment tu te prépares aussi à ça? Ben là, il y a différents aspects à cette question-là, puis je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que c'est des erreurs que j'ai faites au début, là. Le décalage horaire. Aux États-Unis, c'est pas si pire, il est pas si gros, mais en Europe, tu peux pas te dire que tu prends l'avion, t'atterris, puis tu cours 1 jour ou 2 après. Là. Faut que tu comptes quasiment 1 jour par heure de décalage pour comme te remettre sur le bon sens. Sinon, le système digestif, il est fucké. Tout est fucké. Tu essaies de te lever le matin, puis t'es pas en forme. Là. Donc, c'est ça aussi. Tu peux pas te prévoir d'arriver trop dernière minute avant ta course. Là. Fait que ça, c'était comme une erreur que j'ai faite. J'ai déjà arrivé, puis ma course, c'était comme
pas le lendemain, mais le surlendemain, mais comme t'es pas encore sur le décalage, là, donc le décalage horaire. Moi, des fois, sinon, si j'ai pas la chance d'arriver autant d'avance, je commence à me décaler moi-même ici au Québec. Ah ouais? Donc, je me couche super tôt, puis je me lève comme tôt. Puis tranquillement, chaque jour, 1 heure comme de plus. Puis là, ça finit que je me lève à 2 heures du matin, mais je me décale d'avance pour comme être T'es plus bonne de faire ça. Mais c'est si j'ai vraiment pas la chance d'arriver d'avance pour ma Mais compétition. c'est tellement un bon truc, on dirait que Ouais. j'aurais pas pensé, mettons, à me décaler Puis, ici même avant si- d'arriver en Même voyage. si c'est pas jusqu'à 2 heures du matin, si tu te lèves à 5 heures du matin au lieu de 7-8 heures, Mhm. c'est comme quand même gagner une coupe d'heure que là, t'es à l'aise là, Après d'avoir ça, tu vas être- perdu. Là, ouais. C'est T'es vraiment un plus bon truc. prête là, Ouais. pour le reste. Puis, mettons, niveau terrain puis climat, ça... Climat, je te dirais que quelque chose d'important que je fais maintenant aussi que j'ai pas fait auparavant, c'est de l'acclimatation à la chaleur. Donc là, comme en février, je m'en vais en Arizona, il va faire 30 degrés, gros soleil. Puis moi, on est ici au Québec en plein hiver. Donc, il y a des protocoles d'adaptation à la chaleur qu'on peut faire. Puis moi, j'utilise du sauna. OK. Donc, je vais aller faire des séances de sauna tout de suite après avoir couru pour avoir chaud et m'acclimater à Mhm. avoir chaud. Ou, exemple, je vais mettre mon vélo sur mon trainer à l'intérieur, mais je vais faire mon vélo vraiment tout habillé pour comme vraiment Avoir chaud, là. faire de l'activité physique en ayant chaud. Là. OK. Ouais. Parce que c'est vrai que Tu cours vas dehors, sûrement aller, t'as pas froid, aller- là, t'as pas chaud là, l'hiver. Là. Non, c'est rare ça. que... tu vas aller te promener sûrement ou aller faire de la rando, peu importe cet hiver, mais ce sera vraiment pas la même affaire. C'est pas la même arriver en température du Arizona. tout. Là. Ouais. Ouais, juste ce matin, avant de venir ici, je faisais mon entraînement. Puis c'était quand même un entraînement intense que j'avais à faire. Puis là, je termine, puis j'ai pas une goutte de sueur. Là, il faisait froid, là, mais je m'étais habillée comme vraiment pas trop habillée pour... Pour être J'étais confortable. comme, j'ai pas sué du tout, même si j'ai vraiment travaillé fort. Là, C'est tellement tu sais. la température parfaite, je trouve, en ce moment, là, comme Ouais. justement Ouais. pour faire de la randonnée ou la trail, j'imagine. Là. J'en Ou fais même pas, courir, mais là, Ouais. juste être dehors. Là, ouais. Ouais, t'es comme c'est juste vraiment bien. Il plus fait pas facile. froid, trop froid, mais pas chaud non plus. Là, c'est genre le Ouais, bonheur. c'est Puis vrai. par rapport au type de terrain, tu sais, comme tu disais, Ouais. en Arizona, c'est vraiment différent Moins d'ici technique. Oui. ou même, j'imagine, en France. En là. France. Fait que comment que tu t'adaptes à ça aussi? Comment tu te prépares? Ben, exemple, pour le Mont Blanc, à Chamonix, le 55 km, là, c'était 3500 mètres de dénivelé, ce qui est énorme. Puis, exemple, en une montée non-stop, je peux monter 1000 mètres de dénivelé. Mais ici, au Québec, ça n'existe pas. Comme nos 1000 plus mètres. longues montées, c'est 500-600. Harford, je pense que c'est 550, 600. Oui. C'est en une montée, là, je parle. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait du up and down. Si je vais faire Bromont, c'est 350. Je vais faire up and down Bromont 5-6 fois pour accumuler un 1500, tu sais. Tandis qu'en Europe, le 3500, c'est en 3 montées, là, tu sais. Mhm. Fait qu'on n'est pas... Puis on peut pas se préparer, on dirait, à monter longtemps, descendre longtemps. Parce que descendre aussi, c'est difficile à m'amener sur les jambes. Fait que ça, c'est difficile pour le dénivelé. Mais, tu sais, on fait du up and down pour l'en accumuler. OK. Niveau, comme là, moi, ce que j'aime de la course en Arizona, c'est que c'est peu technique puis peu de dénivelé. Fait que moi, tout l'hiver, je vais m'entraîner sur des chemins de campagne, des chemins de gravier. Fait que chemin de gravier qui a quand même des côtes, du dénivelé, mais que c'est pas technique. Fait que j'arrive en Arizona quand même vraiment bien préparée. Si je me prépare, par exemple, là, je regarde des courses, mettons, dans les Alpes, là, puis que c'est full technique, full de roches, ben, il va falloir aller dans des terrains plus comme ça pour s'y préparer, s'habituer à jouer nos pieds dans les roches. Ça, c'est moins ma force. Fait que je choisis moins ce type de course-là. Là, ouais. Puis comment tu sais, j'imagine que vous êtes une communauté de gens qui font de la trail aussi au Québec. Ouais. C'est probablement que plus tu deviens meilleur, plus tu as une communauté petite, là, puis que vous vous connaissez tous. Fait Ouais. est-ce que des fois vous vous entraînez ensemble, puis est-ce que vous allez justement dans des terrains comme ça qui sont un peu plus techniques, qui sont plus difficiles peut-être? Ben, je dirais que il y a comme une petite communauté en Estrie, une petite communauté à Québec-Mont-Saint-Anne, une petite communauté au Mont-Tremblant, Proche des montagnes. où que les gens habitent, tu sais. Ouais. Fait que j'ai des amis à Québec, à Tremblant, mais je les côtoie pas nécessairement dans le quotidien parce que moi, je vais m'entraîner à Bromont. Fait que, tu sais, j'ai quelques amis de Bromont avec qui je m'entraîne. Sinon, ce qui arrive, c'est justement dans les voyages, là, on se rassemble. Là. Ok. Comme là, j'y vais avec un ami de Tremblant, un ami, puis on en profite pour comme se rassembler à ces moments-là, puis s'entraîner ensemble pendant qu'on est en voyage. Puis... Est-ce que t'es
sais, mettons, là, tu parlais peut-être des Alpes. T'as-tu des buts de course autres que celles que tu as déjà fait qui vont t'amener dans d'autres pays? Ben, en fait, en termes de voyage, Ouais. c'est sûr que j'aimerais ça comme aller à des endroits différents. Cet été, après le Mont Blanc, je suis allée en Suisse un peu, mais comme 2-3 jours. Puis j'étais comme, OK, je veux vraiment retourner en Suisse plus longtemps puis explorer ça. Il y a beaucoup d'endroits que maintenant, je veux vraiment y retourner. Je suis jamais allée dans les Pyrénées. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'endroits que je veux faire. Puis il y a beaucoup de distances aussi que je veux découvrir. Là. Je veux aller vers du 80-100 kilos un jour. Là. Fait que il y a beaucoup de... À un niveau compétitif ou plus pour le plaisir? Oui, j'aime trop la compétition. Tu vas en faire un, puis tu vas arriver sur le podium, puis tu vas dire, bon, ben... Peut-être que mon premier, je vais me laisser la chance de comme juste le faire pour l'expérience puis pour le finir, mais c'est comme les 25 kilomètres. Oui, mais c'est ça, mon premier 25 puis mon premier 50, j'ai fait des podiums puis je m'attendais pas à ça. Fait on verra. Ça va être la même chose pour les 80, c'est ça. On va espérer. T'apportes quoi comme équipement, justement, pour la trail quand tu vas en voyage? Parce que là, tu dis que tu voyages dans un petit carry-on et tout ça. J'imagine que ça prend pas des gros équipements nécessairement. Fait que c'est quoi tes essentiels voyages? Ben, en fait, je voyage carry-on parce que tu veux pas faire perdre ta valise puis pas avoir rien pour ton jour de course. Là. C'est comme... C'est le cauchemar. Donc, je veux comme tout avoir avec moi. Donc, je voyage léger, mais c'est ça, j'essaie d'avoir des Airbnb qui vont avoir une laveuse là, pour faire du lavage quand même. Puis, j'ai des équipements. Moi, justement, un de mes commanditaires, c'est Ciao Tote. Puis, eux, ils font des sacs de voyage. Puis, je te dirais qu'avoir des sacs comme leur Mia, c'est un pack qui se referme tout sur lui-même. Fait que je vais le mettre dans ma valise. Puis rendu là-bas, ça me donne un sac à dos de rando, de me promener dans la ville qui est comme vraiment accessible. Ensuite, c'est de pas amener des trucs inutiles. Là. Puis j'ai comme une liste de qu'est-ce que j'apporte en voyage, puis elle ne change pas. Puis c'est ça. C'est dans mes pieds, dans l'avion, je pars avec des souliers de course dans mes pieds. Il n'y a pas des beaux petits souliers pour aller au resto. Il n'y a pas une paire de gougounes pour le après-course. C'est comme vraiment se limiter à ce qu'on a de besoin. Puis on dirait qu'à force d'en faire, tu le sais, qu'est-ce qui a été dans ta valise, puis tu n'as pas pris pendant 2-3 semaines. Tu ne le ramèneras pas la fois d'après. D'avoir des trucs versatiles. Que tu vas pouvoir mettre un peu selon pour toutes les températures, d'avoir des couches, au moins une couche que tu peux mettre toujours en dessous selon la température. Puis, en hiver, on dit on fait le système de couches, on en met, on en enlève. Là, ben, c'est ça qui est le plus simple parce que comme ça, tu t'amènes pas une grosse doudoune vraiment chaude que tu vas mettre en une occasion. Là. S'il fait froid, tu mettras 2-3 chandails. C'est comme vraiment plus prêt pour toutes les possibilités si tu amènes plusieurs couches. Dans le fond. Mais un item va pas me servir à juste une chose. Ça va être tous des items très versatiles. Fait que t'es toujours habillée en sport, dans le fond, quand t'es en voyage. J'emmène comme... Sinon, j'aime ça, si je m'en vais au show, des petites robes comme qui prennent vraiment pas de place là, pour avoir un petit kit ou deux. Là, Mais mes activités principales sont quand même beaucoup sportives. Fait que... puis je me souviens, un voyage, j'avais emmené juste une paire de pantalons longs parce que je m'en allais en France, puis je croyais que la semaine d'avant, c'était la canicule. Là. Il faisait super chaud. Puis la température avait changé du tout au tout. J'ai mis la même paire de pantalons longs toute la semaine. Finalement. Pour moi, c'était juste une semaine. Maintenant, je m'emmène 2 paires. Donc, mais comme des leggings, ça prend pas trop de place. Exact. Là, fait moins... Oui, ça aussi. Mes vêtements, je vais jamais emmener une grosse paire de jeans qui prend beaucoup de place. C'est comme tous des trucs qui prennent pas beaucoup de place dans la valise. Puis... Par contre, je me garde toujours une place dans la valise, puis ça, je trouve ça important pour les coureurs, surtout si on va faire une course pour des collations, la nourriture, puis ma nutrition sportive. Quand tu es ailleurs, des fois, tu peux pas retrouver ne serait-ce que du beurre de pinot pour ton déjeuner ou quelque chose de très... Moi, je m'amène des barres protéinées que je connais, que j'aime pour... Comme dans ma journée, j'ai des collations faciles, j'emmène mes gels, j'emmène comme toute ma nutrition sportive parce que tu peux pas te fier que là-bas, justement, quand je suis allée en Madère, c'était un tout inclus, mais moi, je mange pas de viande, puis ça a été très difficile parce que c'était presque juste de la viande dans le buffet. Donc, des œufs à la coque, j'en ai mangé comme toute la semaine. Donc, tu sais, il faut vraiment... Puis là, t'es comme, tout a l'air bon, fait que t'as envie, mais t'as une course le lendemain, là, faut pas que tu manges n'importe quoi. Là. Non, je suis un peu intolérante au fromage, mais là, en France, j'étais comme, je peux-tu manger le fromage? Mais après ma course, je me gâte après ma course. Fait que pas se laisser avoir sur la bouffe, essayer de nouvelles choses dans les 2-3 jours avant la course. Là, puis, comme nutrition sportive, ça ressemble à quoi ce que tu amènes pendant une course? Oui. Ben moi,
vu que je fais des distances de 50 kilos et moins, tu sais, c'est un 5-6 heures, je fonctionne encore juste avec de la nutrition liquide, fait que de la poudre que je mets dans mon eau, puis des gels. Quand tu vas faire des ultras, plus des 100 km, là, tu vas t'emmener plus de la vraie bouffe un peu là, pour manger plus solide. Fait que moi, c'est quand même simple. J'emmène... moi, j'utilise la nutrition NAC, fait que j'emmène mes gels NAC, ma poudre NAC, puis je sais à peu près combien ça m'en prend pour ma course. Fait que j'ai juste besoin d'apporter ça, ce qui est quand même simple. Là. Il y a des gens qui font des ultras qu'il faut qu'ils en amènent plus un peu. Plus, là. Puis t'as des ravitaux, il y a des ravitaux. C'est ça, Encore là, avec les ravitaux, sur les courses en France, c'est des saucissons, du fromage, du pain. Puis là, je suis comme, j'ai pas envie de me faire une baguette aux saucissons, là. C'est vrai? Oui. Mais voyons, en plein milieu de la course. tu manges ton petit pain, genre. Ouais, mais tu sais, c'est sec, là. Je suis comme, non, amenez-moi des chips. Ouais. C'est donc bien drôle. Comme... Tu sais, genre, t'as pas le temps de t'arrêter pour déguster ton petit pain avec tes je saucissons. crois qu'il y en a qui prennent le temps, mais peut-être pas dans les premiers en avant. Donc, je suis restée surprise. C'est là que je me suis dit, OK, il faut que j'emmène. Je peux pas me fier. Il y a pas des gels dans le ravito, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. Puis, le coach que tu as en ce moment, est-ce que... Tu sais, là, tu as changé de coach dans la dernière année. Est-ce que... Tu sais, c'est quoi ton objectif avec lui? Dans le fond, c'est d'améliorer tes temps? C'est quoi tes objectifs? Premièrement, la structure. Ça me donne vraiment une structure. Puis lui, il réfléchit à long terme, tu sais, sur mon année complète, c'est quoi les courses. Puis il y a comme, on appelle ça des cycles d'entraînement, des cycles de 4 semaines. Il les réfléchit tout. Donc, j'ai pas besoin de comme y penser. Tu sais, moi, je me lève le matin, je regarde qu'est-ce qu'il y a sur mon plan, puis je le fais. Lui, il sait déjà ce que le mois prochain, je vais faire. Moi, je ne sais pas. J'ai pas besoin de réfléchir à ça. Puis, je sais aussi qu'il y a les connaissances et qui est pro pour ça, pour comme me faire le meilleur pour que je m'améliore. Après, là, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Il connaît mes faiblesses. Il sait qu'est-ce que je prends bien le volume. Je prends moins bien telle affaire. Fait que là, on s'ajuste beaucoup. Fait que je trouve que d'avoir un coach sur le long terme, il s'adapte à toi, à tes forces, à tes faiblesses. Puis, on peut les travailler vraiment bien ensemble. C'est super. Puis moi, en plus, mon coach, il habite en Estrie, fait que des fois, et il me dit même où aller. Là. Il comme, va faire tel entraînement à telle place. Je suis comme, yes, j'ai même pas besoin de réfléchir. De te casser la tête avec ça. Ouais, c'est quoi la trail que je préfère? Ce matin, j'avais un entraînement en côte. Il m'a dit, va à telle côte. Je suis comme, parfait, merci. Puis, est-ce que c'est lui qui trouve tes compétitions que tu vas faire dans l'année? Non, ou c'est toi? Je peux lui demander son avis si j'ai besoin d'aide pour décider, mais souvent, je lui dis qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis il me suit avec ça. Là. Mais comment tu les choisis? Tu sais, c'est toi qui... Tu dis, OK, je vais refaire tel que je fais, exemple, chaque année, puis après ça, je vais en essayer d'autres de nouvelles. Mettons, comment tu... C'est difficile. C'est difficile. parce qu'il y en a tellement, ça il y a beaucoup de circuits. Mettons, nous, pour les compétitifs, tu regardes les circuits. Après ça, il y a beaucoup de courses qui sont même pas dans les circuits, mais qui ont l'air vraiment le fun. Après ça, il y a les courses au Québec... ils te permettent pas d'atteindre d'autres choses plus haut, mais ils sont le fun ici. Fait que là, c'est vraiment difficile de faire une saison. Tu peux pas en faire une à toutes les semaines non plus, là? Non, fait que il y a pas de recette magique, là. Faut que tu réfléchisses, que tu te mettes, comme je disais tantôt, des objectifs A, objectifs B, puis que tu joues avec ça. Est-ce que tu fais toujours celle à Beaumont ou pas nécessairement? C'est ma course préférée. C'est ma course coup de cœur, vu que c'est chez moi, puis je l'adore. Mais là, tu vois, l'année prochaine, en 2026, ça fonctionnera pas pour que je pourrais pas la faire, mais je vais être là dans l'organisation en tant que bénévole tout le week-end. Ils t'invitent, j'imagine. Je veux m'impliquer. Là. Okay. Pour la course, j'imagine que t'es comme une invitée. C'est comme en particulier, là, ils doivent comme te choisir. Je veux dire, tu viens de. T'habites là, puis t'es une athlète. Je suis triste, l'année prochaine, je courrais pas, mais je vais être là. Mais tu vas être. C'est que la semaine d'avant, j'ai une autre course. Donc, ça donne moins bien dans le timing. C'est serré. OK. Fait que là, ton année 2026 est déjà toute planifiée? Oui, puis c'est rare. D'habitude, j'ai de la misère à préparer d'avance. OK. C'est difficile, justement, de faire des choix. Et puis là, c'est planifié, mais il y a un peu moins de voyages. OK. Ouais. Fait que c'est quoi qui t'attend pour la prochaine année? Dans le fond, il y a un nouveau circuit. Justement, c'est la première fois qu'il y a un circuit québécois. Tu sais, tantôt, je parlais de Golden Trail Series, de la série UTMB. Là, il y a un circuit québécois de courses courtes de 25 à 30 kilos qui ont spoté 6 événements québécois un peu partout dans le Québec
Puis, j'ai décidé de les contacter. En fait, j'étais un peu dans l'organisation. J'étais sur leur comité de développement de la série. Puis, je me suis dit, hey, moi, je vais la mettre de l'avant, puis je vais aller faire les 6 courses, puis présenter le circuit au monde québécois. Fait que je vais rester plus au Québec. Okay. C'est pour ça que là, en début d'année, j'ai décidé de faire un voyage en Arizona pour comme me faire un voyage en début d'année, puis un deuxième voyage en fin de l'année à l'automne. OK. Ouais. C'est aussi pour la course? Ou? Oui, mais j'ai pas encore décidé mon choix final. C'est probablement une course UTMB ou une course d'un autre gros circuit. Le circuit ici au Québec, ça va être quoi? Dans le fond, tu vas te promener où? Il y a 6 événements. Il y en a un dans le coin de Gatineau, un Mont-Mégantic, un à Arcana, fait que Malbaie. Puis là, on dirait Mont-Tremblant? Il y en a? Non, il n'y a pas de Tremblant. C'est Pionnier. C'est dans le coin de Tremblant aussi. Fait que c'est cool. C'est comme un peu réparti partout au Québec. Ouais. Puis vu que c'est des courtes distances, comme je disais tantôt, moi, ça va être comme tous des objectifs B. Là. Fait que je peux en faire plusieurs. Ouais. Un 50 kilos, je me permets pas d'en faire 7. Là. Mais des 25, je peux en faire plusieurs. C'est quoi, mettons, la distance entre chaque événement? Tu sais, comme un mois qui les sépare? Il y a pas mal un mois. Là, fait que ça se fait très bien. Fait qu'au moins, ça va faire partie de ton entraînement. Puis, oui. Puis je reste ouverte aux opportunités de voyage. Moi, c'est ça, je me dis, il y a des voyages, beaucoup, ils me sont tombés dessus par opportunité. Quand il y a une opportunité. Parce que tu pourrais te faire appeler encore pour te faire inviter dans une course cet été. Exact. Aussi, un commanditaire me dit, hey, on a tel événement, qu'on commandite, veux-tu y aller? T'sais, moi, je suis tellement ouverte à. Fait que mon calendrier est préparé, mais je reste toujours ouverte. À d'autres possibilités. Mais là, t'as-tu le temps de voyager pour toi, mettons? C'est comme pas pour une course que t'as le temps de visiter puis d'en profiter. Ben, tu vois, cet été, quand je suis allée au Mont-Blanc, mon copain est venu aussi. Puis on a fait la semaine de l'UTMB au Mont-Blanc. Puis après ça, on s'est dit, là, on voyage pour nous en Suisse après. Puis on a couru un peu, mais pas beaucoup. Puis c'était vraiment plus un voyage relax. Fait que là, on l'avait planifié là, pour se laisser le temps. Mais je pense que j'aurais de la misère à faire un voyage qui est juste pour profiter. On dirait que je veux courir, puis après ça, en profiter. J'aurais de la misère. Mais tu pourrais, mettons, quand même aller courir sans que ça soit pour une compétition. Ben, tu vois, là, en ce moment, j'ai une amie qui m'a demandé... en avril, elle dit j'irai comme juste m'entraîner en Europe, pas de course, juste m'entraîner. Puis je suis comme probablement. Ça te parle quand même. Ouais, fait que je vais y aller probablement. OK. Ouais. Ben, tu sais, ça te fait quand même faire ton sport, mais en même temps découvrir le pays. Puis tu sais, pas être trop toujours focusé sur OK, j'ai ma course, faut que ça soit, faut que ça marche bien. Puis tout, là, tu fais juste t'entraîner. Fait que même si une journée, ton entraînement est moyen. Exact. Puis t'es moins stressé de comme ma bouffe, c'est correct, si ça, c'est correct. Ouais, puis tu sais, comme je disais tantôt, c'est le rêve. Ça serait le rêve de comme un peu plus faire ça à temps plein. Mais moi, j'aimerais ça me prendre 2-3 mois, m'escape de l'hiver, puis aller juste m'entraîner ailleurs, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment... ça dans un objectif qui est possible. Je pense que viser d'être pro, c'est un peu irréaliste, mais dans un objectif qui est réaliste, de me dire, hey, je prends 3 mois off de job pour juste aller m'entraîner, c'est comme mon prochain objectif. Ouais. Fait qu'on fait le message à tous tes sponsors, si jamais. Des nouveaux sponsors. Oui, tous les nouveaux sponsors aussi. Puis, avant de terminer, quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de commencer la trail? Juste fais-le. Parce que c'est le meilleur conseil que quelqu'un m'a donné. En fait, c'est Marianne Hogan. Je l'ai côtoyée, puis j'y avais dit, mais c'est tellement cool. À ce moment-là, elle habitait encore au Québec, mais elle voyageait beaucoup. Puis moi, j'avais pas encore voyagé. Puis je disais, c'est tellement cool ton mode de vie, puis que tu te promènes, tu fais des courses, tu voyages. Puis elle m'avait regardé vraiment sérieusement, puis elle m'avait dit, ben fais-le. Comme... Puis je suis ben c'est vrai. Tu sais, il y a personne qui... ça tombe pas du ciel. Là. Faut que tu bookes ton voyage, puis tu prennes toast, puis tu y ailles, tu sais. Puis là, c'est un voyage. Mais si c'est juste d'aller faire une course entre elles au Québec, dans ta ville, fais-le, tu sais. Comme... Essaye-le, puis aie du fun, puis profite-en. Parce que c'est pas obligé d'être compétitif, là. Va juste comme... Va dans le bois. Va juste dans le bois. Comme, vas-y 1 ou 2 fois, puis tu vas voir tout de suite si tu vas aimer ça, là. Fait que je redonne le meilleur conseil que j'ai reçu.
fais-le. Fais-le. Ou fais une petite action à la fois Ouais. vers ton but. Là, Ouais. tu sais. Mais moi, j'ai une dernière question avant. Là. Est-ce que tu aimes encore ça, courir sur la route, ou t'es comme... Oui. OK. Oui, j'ai fait des demi-marathons cet été. Puis là, justement, j'ai dit à mon coach, hey, l'année prochaine, je veux refaire des demi-marathons. J'ai trouvé ça. Puis on peut-tu refaire un marathon bientôt? Là? Fait que ça Ouais. change quand même. Là, puis toi, ça te remet dans tes vieilles bottines. Là, Puis quand moi, même. j'aime la vitesse. Là, tu sais, j'aime encore ça, courir vite. Là. Fait qu'un demi-marathon sur route, là, moi, c'est du rapide. Là. Fait que c'est comme l'adrénaline. Puis oui, j'aime encore ça. Là. OK. Ouais. Parce qu'on entend souvent que les gens qui commencent la trail, après ça, la vrai. route, ils veulent plus rien savoir. Là, mais C'est comme... vrai, mais moi, j'aime courir. OK. Fait que Peu importe où, oui, peu importe. Oui, puis j'aime vraiment la route. La trail, c'est ma passion, mais il n'y a pas une semaine que je cours pas un peu sur la route aussi. Là. Ouais. Ah. Ouais. Fait qu'on peut C'est vraiment dire sur les excitant. réseaux sociaux, Oui. c'est pour les Oui. gens maintenant qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, Mélodie Gilbert, tout collé, c'est assez simple. Strava. Un, Oui, petit ça peu, va, un ouais. petit peu de TikTok. Parfait. Ouais. Fait qu'on va pouvoir te suivre cet été dans ton parcours au Québec, Oui. mais ton L'été circuit. prochain. Oui, puis j'ai un petit projet là, que je lance pour ça, fait que je vais beaucoup en parler sur les réseaux sociaux. Puis si justement il y a des gens que ça les intéresse, j'écris des petits infolettes, des petits recaps à chacune de mes courses. OK. Puis ils sont sur un Substack, fait qu'ils sont accessibles de retourner voir. Puis des fois ça te fait vivre un peu le voyage, vivre la course, de comment ça s'est passé. Fait que j'en écris un à chacune de mes courses. Là. Fait OK. que si ça peut Ils sont intéresser. où, t'as dit? Mettons, ils sont dans mes liens sur Instagram, mais ça OK. s'appelle Substack, la plateforme. C'est comme juste une plateforme que tu peux déposer des textes. Là. OK. Donc, ils sont c'est tous bon. là. Ils sont tous Ouais. là. Ah, ben oui, on va aller voir ça parce que on l'avait pas vu de notre côté. Mais Ouais. oui, je pense que ça va inspirer plein de gens de pouvoir le lire et de pouvoir vivre ça aussi à travers toi. Vraiment. Ouais. Merci de Merci. nous avoir partagé ça. Tellement. Puis c'est vraiment une belle passion. Puis, tu sais, nous, on découvre aussi dernièrement le voyage en montagne, en randonnée, puis Ouais. tout ça. Fait que, tu sais, ça donne le goût de continuer à faire des voyages sportifs. Puis, Tellement. on dirait que tu peux comme combiner la passion voyage à la passion sport. Puis, Ouais. tu sais, tu découvres, je trouve, un pays autrement là, Ah quand oui. tu fais Oui, de la oui, oui. rando, de la trail ou comme T'en juste vois du plein tellement air. plus, là. on dirait. Là. Ouais, c'est vraiment. Tu sais, des fois, c'est incroyable. juste des endroits que il y a premièrement moins de touristes. Ouais. Puis des fois, tu peux te sentir comme plus seul au monde. Ouais. Fait que c'est vraiment spécial. Quand tu vas dans de des pouvoir grandes vivre ça. randos ou Ouais. comme des trucs moins accessibles, premièrement, Ouais. tu te sens plus. Tu te sens bien comme Ouais. de faire ça. Fait que Ouais. c'est full positif, en tout cas. Ouais. Fait que on invite tout le monde à faire des voyages sportifs. Oui, absolument. Puis allez suivre sur les réseaux pour voir Ouais, tes prochaines courses et tout. Là. Merci de l'invitation, merci c'est vraiment beaucoup. super. Ah. Intéressant.